Je vais prendre un exemple qui va te parler, qui parlera à beaucoup de femmes. Un homme, après, c'est de la manière. Après, je vais expliquer pourquoi nous sommes plus amenés à accepter de s'excuser, de se remettre en question. Quand tu dis non à une femme sexuellement, ou même quand une femme te fait des avances et que tu lui fais voir que tu n'es pas intéressé, cette femme-là ne va pas accepter le fait que tu lui dises que je ne suis pas intéressé par toi. Surtout si par malheur elle est jolie et qu'elle est attirante et que tout le monde autour d'elle lui fait, en tout cas, elle lui manifeste l'intérêt vers sa personne. Quand tu dis non à ce type de femme, elles ont du mal à prendre le non. Tandis que quand tu dis non, peut-être à un homme, peut-être à un BG aussi, mais ce qu'il va faire, en fait, bon, je te reprendrai pour comment nous on se comporte quand on est attirant et qu'on nous dit non, et comment vous vous comportez. Pourquoi une femme a du mal à prendre un non quand c'est une attirance physique, sexuelle. Quand tu veux prendre un homme, aborder un homme et que l'homme te fait comprendre que je ne veux pas et tu feras tout. Tu mettras tout pour faire tomber parce que tu le prends personnellement, parce que ça remet beaucoup de choses en question. Ça remet effectivement l'attirance physique. Après, moi, je mets les sentiments. Ça remet aussi l'amour que la personne a envers toi. Ça remet aussi l'alchimie. Après, c'est quoi? C'est un couple-couple? Non, ou là, tu parles de... Non, juste, tu arrives en boîte de nuit, tu côtoies souvent une fille, vous vous connaissez plus ou moins. On vous a dit que vous deux, vous êtes bien, nanana, et un jour, elle te fait des avances et tu lui fais comprendre que, en fait, non, moi, je ne te vois pas comme ça. Elle va très mal le prendre. Jusqu'à un niveau, soit... mais ça dépend, vous deux, il y avait quoi? Parce que là, tu dis ça comme ça. Vous deux, il y avait Est-ce que rien. vous envoyez des messages? Est-ce qu'il y avait... Non, il y a juste un intérêt, mais vous n'êtes jamais vraiment dit les choses. Et vous vous retrouvez dans un environnement où c'est propice d'en parler. Et toi, l'homme, tu parlais juste parce que tu étais gentil, gentleman, mais elle voulait te faire des avances. Mais c'est rien passé, il n'y a jamais eu des petits regards en coin et tout. Non. Non, dans ces cas-là, elle s'est fait des films et puis c'est tout. Oui, elle s'est fait des films. Mais par contre, si toi, t'es là... tu lui dis non. Oui, c'est pas grave, elle s'est fait des films. C'est juste que tu lui as même pas envoyé des signaux parce que pour le coup... en fait, il n'y avait aucun signal qu'elle pouvait recevoir, mais par contre, après, au contraire... Interpréter un signal, mais moi, la question, c'est de savoir pourquoi une femme a du mal à digérer un non venant d'un homme, à un point où... parce que je pense que ça touche au physique, surtout, ça touche à... Peut-être qu'on se dit que forcément, vous allez avoir envie de nous, parce que forcément, voilà, le sexe, c'est une chose à laquelle vous pensez H24, et peut-être c'est avec ça qu'on arrive à vous tenir. En tout cas, moi, perso, dans cette situation-là, je me remettrais en question. Je me dirais, mais attends, mais il me trouve pas attirante. Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que, voilà, il a pas envie de moi? Est-ce que je suis pas intéressante? Enfin, tu vois, je me poserais plein de questions, quoi. Je prendrais pas ça juste pour un an en mode, non, je veux pas. Non. Je pense que ça me ferait bader. Et effectivement, je serais en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ou qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce qui me manque? Tu vois? Ce serait beaucoup de remises en question sur moi, ma personne. Tu vois? D'accord. Tu vois, ce qui est très différent avec les hommes, contrairement à nous, je pense que le fait qu'on digère facilement le rejet, même si après on a des périodes de revanche, quand vous êtes vers 35 ans, de revanche. Oui. Vers 35, 37 ans, on se dit... on va vous traiter comme des merdes parce que c'est notre période de revanche. Un homme va facilement digérer le non parce qu'il a une patience de se dire que tu verras tu verras ma valeur, en fait. Tu verras ma valeur. Pour l'instant, tu ne la vois pas encore, mais avec le temps, tu vas la voir. Et aussi, on est entraîné à la manière dont quand on gagne de la valeur, c'est au travers de plusieurs rejets. C'est-à-dire qu'on va te dire, si tu veux devenir ça, il faut que tu te battes pour l'avoir. Une femme, je trouve que les femmes, votre valeur, vous la méritez pas, entre guillemets. Ça, je mets vraiment entre guillemets. Vous la méritez pas, pourquoi? Parce que quand tu es jolie, tu es née jolie, comme ça, tu n'as rien fait, tu mérites même pas, en fait, de dire que je suis belle parce que c'est tes parents. Quand tu as des formes, aussi, la génétique... mais tu bosses pour entretenir ces formes-là. Oui, ok, mais il y a la génétique aussi. La beauté aussi, tu l'entretiens. La beauté, elle est naturelle. Oui, mais tu l'entretiens, Christin. Oui, tu peux être née belle. Tu peux ne pas l'entretenir. Il y a certaines personnes, il y a certaines personnes nées de certains parents.
il y a beaucoup de chances que tu sois jolie. D'accord. Quand tu as 25 ans, ça se voit. Quand tes parents sont jolis, machin, tu fais rien. Ta valeur même dans la société, après, on va dire qui détermine les valeurs de la société, mais vous, dans la société, on vous accorde plus l'importance par rapport à votre apparence, Physique, votre physique. Et du coup, vous n'avez jamais vraiment fait quelque chose et mérité un galon dans cette société-là. Parce que tout ce qui vous valide, tout ce qui vous donne votre cette femme-là, franchement, cette femme a un respect, machin, nanana, c'est pas au fil des accomplissements que vous avez reçu ces honneurs, ces badges. C'est juste parce que tu es jolie, bon, on sait pas avec qui t'es, ou tu es avec, ou même tu peux être tout seul, hein. Tu es très belle physiquement, tu as fait des belles études, tu as fait ceci. Au fait, votre apparence... Pas... Non, mais même quand une fille n'a jamais été à l'école... En fait, là, tu es en train de réduire la femme à une simple plastique, quoi. Mais je suis en train de dire que selon la société, selon comment la société vous juge, là, on est vraiment dans un cadre sociétal en Occident, si tu veux. La femme, on va vous juger, on va vous accorder une certaine valeur, que ce soit au travail, partout, en fonction de... Bon, pas au travail, mais dans la société généralement. En fonction de votre look. Pas forcément. Parce que tu vois, là, tu viens de faire un lapsus. Effectivement, dans la société, on va t'apporter des galons par rapport à ton rang déjà social. Que tu sois une femme au foyer, que tu sois une entrepreneuse, que tu sois une salariée. Quand on te voit dans la rue, on ne sait pas que tu es une femme. C'est quoi ton rang social? Ah, mais toi, tu pars dans la rue. Moi, je parle dans la société. Premier abord comme ça. Premier abord, sur les réseaux sociaux, à la télé. Quand on voit une femme, on va d'abord la juger par rapport après à son apparence. D'accord. Ça, je suis d'accord. C'est pas bien. Je suis d'accord. Un truc, voilà. Je dis pas que c'est cool. Je dis juste que, au fait, chez vous, le rejet n'est pas quelque chose que vous ne cultivez pas le rejet. C'est pas quelque chose dont je ne sais pas à quel moment, si c'est pas dans ta carrière professionnelle, où tu as été rejeté. Si, Christin, détrompe-toi. Arrête de croire que toutes les femmes. Non, je dis pas toutes les femmes. Oui, non, mais alors, c'est pas. Franchement, c'est pas. Justement, aujourd'hui, la société, en 2023, tu as des normes. Tout est normé. Excuse-moi, on rentre pas toutes dans les cases, hein. Mais bien sûr, vous ne rentrez pas dans toutes les cases. Voilà, donc ce rejet, on en fait toute face. Hein. Que ce soit par exemple une femme noire qui n'a pas les bons cheveux ou une femme caucasienne qui n'aura pas forcément la bonne taille en termes de poids ou en termes de taille de centimètres, ou tu n'auras pas forcément, je sais pas, la bonne carrure ou la bonne posture. Ne croyez pas que parce qu'on est des femmes, que toutes les portes sont ouvertes et que ça y est, on ne mérite pas. Vous avez quelque chose de plus que à diplôme égal entre une femme qui est très jolie, qui a un même diplôme qu'un homme lambda. La femme, en tout cas dans certaines industries, la femme, elle sera toujours prise en considération. Ouais. Parce que ce truc-là, le beauty privilege, surtout pour celles qui sont belles, le beauty privilege, c'est quelque chose. Et donc, tout ça pour dire que on remet encore... Moi, je pense que pourquoi les femmes ont du mal à s'excuser, c'est parce que... On n'a pas l'habitude du rejet. Vous n'avez pas l'habitude du rejet, mais aussi vous vous dites que ce n'est pas à moi de me rabaisser. Parce que j'ai toujours été élevé dans la société de par... c'est grave, faut pas penser comme ça. Faut pas penser comme ça, Christin, parce que tous les hommes, parce que en fait, on se demande, parce que votre ego, alors messieurs, vous avez l'ego. Arrêtez de croire que une catégorie de femmes se sentent supérieures à vous et que face à une erreur, elles ne se sentiront pas capables de dire pardon parce que elles sont au-dessus de vous. Arrêtez. Non, parce qu'elles se sentent au-dessus des gens. Parce que les gens leur placent à ce niveau-là. Non, mais arrêtez, en fait. C'est pas parce que dans la société, les femmes, ils les mettent comme ça, qu'une fois que tu rentres chez toi, ton mari, il te met comme ça. Ça n'a rien à voir. Indirectement, ça affecte ça. Non, Christin. Indirectement, ça affecte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà dans les sociétés, dans les entreprises, les femmes sont moins renvoyées que les hommes.